toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas que prenez que ce qui vous parle, ce qui parle avec votre situation, ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement surtout. Voilà, échangez bien les polarités, les énergies. Je parle au féminin, mais ça peut très bien parler pour un masculin. N'oubliez pas que si je cite des signes, c'est un plus. Voilà, la guidance peut très bien vous parler. Voilà, même si votre signe n'est pas sorti. Voilà, clairement. Et comme d'habitude, je mettrai mon adresse mail dans les commentaires de cette vidéo, également dans les liens de ma communauté, voilà, pour ceux et celles qui veulent une guidance privée avec moi, voilà, en échange d'une participation à hauteur de vos moyens sur ma cagnotte. Voilà. Donc clairement, là, dans cette guidance, on va parler de... Le thème, c'est un peu famille transgénérationnelle. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui ont vécu, que ça soit récent ou plus ancien, une séparation, une fuite de la part d'une personne, un manque de dialogue, du mutisme, ou des relations toxiques, ou des relations sacrées aussi qui ont pu être souffrantes, des parcours où vous avez beaucoup expérimenté, beaucoup souffert, qui vous ont rouvert énormément de blessures. Et du coup, vous avez dû beaucoup expérimenter, comprendre des choses, vous occulter, faire un voyage intérieur. Et du coup, vous avez dû remonter à la source, vraiment, pour vraiment comprendre l'origine du problème, parce que ces blessures sont souvent réactivées en vous. Vous avez pu porter des masques de contrôle pour vous protéger, clairement. Voilà, pas dans une manipulation, voilà, c'était par protection. Voilà, il y a des choses, je vois pour certaines personnes hein, du mutisme, de la fuite de la part d'une personne, des séparations, de la superficialité, des trahisons, des mensonges, des schémas répétitifs qui ont pu réactiver énormément de blessures en vous. Et du coup, soit il y en a, ils se sont fait aider, soit il y en a, ils se sont occultés seuls et sont remontés à la source, donc au transgénérationnel, et j'en passe. Donc on va voir en détail euh, pour voir d'où vient le problème et ce qui les blessait, ce qui le faisait souffrir, pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut ajuster pour se transformer, parce que vous en avez marre de la boucle infernale, clairement des schémas répétitifs. Donc j'avoue, c'est un peu une guidance intemporelle un peu différente de ce que je fais d'habitude, mais je trouve que c'est très bien qu'il y a du changement, pas toujours sur les mêmes choses, parce que bon, ça peut être assez lassant aussi, donc c'est bien qu'il y a du changement parfois. N'oubliez pas, faites preuve de discernement, prenez vraiment à qui ça parle. Donc il y a certaines personnes qui ont été dans une période désertique, où ils ont besoin de faire une pause, imposée ou non, ou ouais, parce que il fallait encore travailler sur vous-même, occulter des choses, prendre conscience de certaines choses, faire des compréhensions, parce que vous en avez marre de stagner, du froid, des situations bloquantes, des retards, des stagnations, des schémas répétitifs, des situations, et puis de vos blessures qui se réactivent tout le temps, ou peut-être que vous êtes souvent senti dans le trou, voilà, bah maintenant vous avez envie de remonter, d'expérimenter, de comprendre, même si ça fait mal d'occulter, de prendre conscience des choses, de travailler dessus et d'avancer clairement. Donc là, j'ai libre. Libérez-vous de vos attitudes, de vos vies passées au niveau de votre âme. Donc là, on vous demande de... Cette carte dit, libérez-vous des comportements, des contrats, des vies passées de votre âme. Il est temps d'oublier les histoires d'âme qui ont été jouées au cours de vos vies. Elles sont en train d'être guéries. Il n'y a jamais eu de moment plus opportun pour les effacer que maintenant. On voit que vous jetez un œil à certains comportements de votre vie dont vous êtes prêt à libérer, des vœux, des contrats passés que votre âme a contractés, qui ont une date d'expiration. Ça pourrait très bien être un vœu, ça peut être beaucoup de vœux, hein, voilà. Et il est temps de vous en libérer. Cette vie est celle dans laquelle vous pouvez vous libérer des traumatismes de vos vies passées. Voilà. Voilà, vous allez réfléchir à quelle façon d'être ancestral arrive à expiration. Lorsque vous allez identifier, vous allez les faire émerger et, ouais, et vous allez reconnaître les anciens modes de fonctionnement qu'il est important de reconnaître, de quelle manière ils vous ont été utiles jusqu'à maintenant. Par exemple, un comportement d'âme qui se dévalorise, créé par une peur de l'âme d'être vu, d'exprimer son opinion, aurait pu garantir votre sécurité. Voilà, ce genre de masque. Ou pour évoluer, vous avez maintenant besoin de vous cajoler en demandant et en recevant de l'aide.
Il est temps de délier les anciens modes de fonctionnement qui ne sont pas opérationnels aujourd'hui. Donc ça peut être au niveau du transgénérationnel, on va aller voir en détail après, ça va être plus explicite. Vous pouvez répéter: je libère toutes les anciennes histoires de mon âme, les vœux, les contrats et les comportements qui ne sont plus en accord avec ce que je suis venu être ici et dans le moment présent. Je conserve les leçons, l'évolution et les cadeaux, mais je ne veux plus choisir de vivre la même histoire. Puis-je être libre, libre pour toujours. Voilà. Euh, on voit clairement, voilà, au niveau de la famille, moi j'ai des choses, clairement. Donc là, ça va être plutôt clair, hein, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Vous avez besoin aussi de faire la paix avec votre histoire familiale. Vous avez eu beaucoup d'expériences qui ont été nécessaires aussi à votre évolution. C'est ce genre de compréhension que vous allez faire. Des choses dont vous avez été victime aussi et dont vous n'avez pas mérité. Vous allez vous appuyer sur vos acquis. Vous allez faire la paix avec votre histoire. C'est alors que vous allez écrire une nouvelle histoire. Bien sûr, vous comprenez qu'il y a des blessures qui ne se refermeront jamais complètement, mais vous travaillez dessus, vous les comprenez et vous continuez d'avancer. Vous ne vous laissez pas faire ni consumer. Voilà. L'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure, des valeurs qui ont fondé votre identité au fil du temps. Il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations, clairement. Voilà. Euh, pour lesquels vous vous êtes battu longtemps et encore probablement encore aujourd'hui pour certaines personnes. Le passé est à remettre en place. Derrière vous, la lutte et le reproche ne font que renforcer vos difficultés. On voit que vous allez vous détacher du négatif, ne garder qu'à l'esprit ce qui a été bon pour vous et constructif pour vous. Toutefois, euh, vous allez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite. Voilà, vous servir de l'énergie de déception même pour avancer. Voilà, et sans en avoir conscience, clairement, elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre. Et clairement, vous allez vous rendre compte que vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. Et ouais, vous allez faire un bilan, la liste des épreuves vécues au sein de votre famille. Et pour chacune d'entre elles, vous allez vous demander quelle qualité ai-je développée lors de la situation que j'ai vécue. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même. Et vous allez clairement prendre le positif, vous concentrer sur l'essentiel, sur les points qui vous ont permis de grandir. Voilà. Vous apprenez aussi à accentuer votre flair en étant de plus en plus conscient du monde. Voilà. Ouais. Vous allez faire plus confiance à votre intelligence, votre instinct. Euh, ouais, vraiment. En fait, ouais, il y avait beaucoup de peur en vous. Moi, je vois beaucoup de peur. Il y avait énormément de peur chez des personnes. Je dis des personnes parce que vous pouvez être plusieurs dans ce cas, clairement. Voilà. Il y a une partie de vous, de vos énergies qui était figée par la peur. Ça a perturbé votre connexion. La peur n'est pas à fuir. Elle est une alerte, elle est positive. Il y a une partie de vous qui se sentait souvent en danger. C'est pour ça qu'il y avait un certain contrôle pour se protéger, un masque. Et vous comprenez pourquoi. Vous avez eu l'impression que, ouais, d'avoir toujours peur. Euh, Peur de vous écouter même. Voilà. Et tous les messages que vous avez reçus, même les signes d'alerte, c'est pour que vous puissiez avancer dans le positif d'une façon sereine. Et voilà, vous n'allez plus chercher à fuir cette peur, mais bien à l'affronter, à écouter son alerte. Ça va vous permettre d'ouvrir les yeux sur des choses importantes. Et cela va vous permettre d'avancer d'une façon nouvelle. Il y a une partie de vous qui s'est figée. Ça a été en lien avec un événement, une situation, une relation. Depuis ce moment-là, une certaine forme de peur s'est installée. Il y a peut-être des personnes carrément qui ont été abusées dans leur enfance, de manière, vous voyez ce que je veux dire, sexuelle. Pour d'autres, ça peut être le décès d'un parent, clairement, qui a fortement marqué l'adolescence et le reste de la vie de la personne, ou une séparation au niveau des parents, ou ça peut être dans l'éducation, on attendait beaucoup trop de vous. Pour certaines personnes, il y avait des babesses, donc des rabaissements, des violences verbales ou physiques. Voilà. On voit que dans votre famille aussi, il y a pu y avoir beaucoup de jalousie, beaucoup de projections, de médisance.
beaucoup de reproches, on vous a jamais valorisé, on vous a mis dans la soumission, il y a eu beaucoup de discussions fâcheuses, il y a eu beaucoup de rejets, on a eu du mal à trouver sa place, on n'a peut-être pas reçu l'amour qu'il fallait. Et ouais, il y a eu une forme de peur qui s'est créée en vous. Et forcément, vous étiez un enfant, voilà, un enfant en souffrance. Et vraiment, ouais, il y a eu beaucoup de reproches, de jalousie, de rabaissement, de projection. Euh, il y a eu des décès aussi, je vois. Il y a eu des problèmes dans l'éducation, soit on en demandait trop, soit il y a eu de la maltraitance. Vous n'avez jamais été valorisé, encouragé, on ne vous a jamais montré le chemin. Pour d'autres, il y a eu des abus beaucoup plus graves, voilà, qui a formé des formes de peur. Bien sûr, il y a des blessures qui ne guériront jamais complètement, mais vous allez apprendre à avancer avec, clairement. Et on voit que depuis ces événements, parce que là, il peut y avoir plusieurs événements, c'est une guidance générale et intemporelle. Voilà, je vois vraiment des personnes avec qui vous êtes fâchés, euh, des personnes pour d'autres, il y a eu beaucoup de jalousie, où c'est parti loin, où il y a eu de l'abus de confiance, de l'hypocrisie, euh, de l'abus surtout, euh, la façon d'interagir avec la personne aussi, dans la famille, de la négativité, de la jalousie, des projections, beaucoup de mental. On voit dans l'éducation aussi beaucoup d'abus. On voit des reproches, on voit du rejet, on voit de l'abandon, on voit de la soumission, vraiment des décès aussi qui ont fortement impacté toute forme d'abus. Voilà. Il y en a, ils ont pu vivre toute forme d'abus, clairement, hein. Et il y en a, ils auraient bien voulu un pardon, voilà, mais qu'il n'y a jamais eu, clairement. Et ouais. Et on voit que depuis ce jour-là, depuis que vous avez vécu soit un décès, soit un abus de confiance, un abus en amour, ou des situations qui se sont répétées depuis l'enfance, ou des blessures qui se sont rouvertes par rapport à l'éducation, des schémas de pensée, un abus quel qu'il soit, une séparation, des projections, de la jalousie, depuis que vous avez vécu tout ça et que ça s'est répété en boucle et que les blessures se sont rouvertes à chaque fois, ça a pu vous figer dans vos énergies. Et depuis ce moment-là, il y a une certaine forme de peur qui s'est installée. Elle est devenue comme votre guide et elle a perturbé votre avancée clairement. Et aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre le sens des événements passés, qu'il y a des choses que vous ne méritiez pas. Et vous allez reprendre un nouveau chemin. Et c'est en étant dans cette énergie nouvelle intérieure, c'est pas accepter ce qu'on vous a fait subir, mais comprendre, vous élever, continuer d'avancer, vous rebrancher au portail de votre cœur également, vous appuyer sur vos acquis, faire la paix avec votre histoire. Ça ne revient pas à dire que vous acceptez ce qu'on vous a fait subir, mais c'est tout simplement parce qu'il y a un nouveau virage qui s'amorce, vous vous transmutez, vous avez envie de ce changement, vous posez des limites quand il y a besoin d'en poser. Euh, ouais. Dans certains domaines, vous allez vous affirmer, vous positionner, vous connecter à votre intuition. Vous allez vous faire aider si besoin. On dit que même s'il y en a qui prennent un chemin différent du vôtre, vous allez l'accepter. Voilà, clairement. Moi, c'est vous qui allez donner le nouveau rythme. Vous allez être capable de le faire et vous allez le faire. Et ouais. Ouais, vous avez eu peur de vos propres ressentis aussi, clairement. Euh, ouais. Vous êtes fixé des limites sur certaines choses à cause de la peur. Vous avez limité aussi la communication, l'expression. Et ouais. Et la source vous a poussé à comprendre la source de votre peur, à remonter jusqu'où il faut la remonter, jusqu'au schéma familial transgénérationnel, jusqu'à l'enfance, parce que c'est tout un cheminement. Et vous avez peut-être vécu des situations là actuellement ou récemment où il fut un temps qui vous a fait remonter tout ça. Voilà. Et ouais. Et ça vous a peut-être fait passer à côté de nombreuses opportunités. Et ouais. Et vous avez besoin de découvrir de nouvelles choses, d'avancer. Vous avez soif de découverte. Vous ressentez, vous avez besoin d'une libération. Vous avez besoin de laisser la place à l'énergie de l'amour. Et vous avez envie de fluidité, de couleur. Et ouais. Ouais, vraiment, hein. Il y a vraiment une notion comme ça. Et ensuite, après, ouais, c'est une situation qui dure depuis longtemps. Vous avez eu peut-être des manquements d'opportunités ou subi des échecs ou des situations gelées, des retards, des stagnations, des rouvertures de blessures, constamment des discussions, des échanges fâcheux, de la jalousie, des projections.
des manques de communication, des séparations, des réouvertures de blessures, vraiment des reproches constamment, ou peut-être que vous ne trouviez pas votre place, vous ne preniez pas votre vraie place aussi, vous ne vous affirmiez pas, et vous allez vous en rendre compte en fait, clairement, et vous allez vous positionner. Et clairement, hein, pour moi, vous allez vous positionner. Hein. Ouais, vous allez vous positionner parce que vous en avez ras-le-bol. Et puis, vous avez envie d'avancer. La pause, la stagnation, tout ce qui est gelé, s'il y en a qui veulent prendre un chemin différent, qu'ils le prennent. Vous savez que la roue va tourner, vous le sentez, vous avez envie de ce changement, vous avez besoin d'une libération. Et ouais, et le succès dépend de votre état d'esprit, vous le comprenez. Et ouais, peu importe s'il y a des mots durs qui ont été employés contre vous, ouais, vous avez envie de tourner la page sur un passé, vous n'allez pas oublier. Il y aura toujours des émotions, des blessures, mais vous avez un fabuleux potentiel, vous reprenez votre pouvoir, vous prenez conscience de ce potentiel et que vous avez une vie à vivre et vous êtes prêt à agir concrètement, peu importe les difficultés, voilà, pour qu'ils s'évanouissent, poser des limites, voilà. Et c'est comme ça que la roue va tourner, vous allez vous connecter à votre intuition et vous n'êtes pas seul, vous avez des guides, clairement. Voilà, on voit ici l'intuition, votre intuition vous souffle des messages, vous allez suivre les conseils. Votre intuition vous souffle des messages auparavant que vous n'avez pas forcément écoutés. Et vous allez vous en rendre compte. Et pourtant, il y a des choses qui se sont manifestées, mais c'est à cause de toutes les barrières, tout ce que vous avez vécu, votre passé. Et ouais, il y avait un certain manque de confiance en vous qui vous a privé de l'aide précieuse de votre intuition. Et ouais. Et pourtant, c'était pour anticiper. Elle vous a prévenu à de nombreuses occasions ce qui se tramait. Elle vous a montré aussi les meilleures décisions à prendre. Elle vous donne les indications, clairement, sur les personnes qui vous entourent. Toujours juste, elle vous conseille comme une véritable boussole. Et vous allez apprendre à la repérer, cette fois à l'écouter, à la suivre. Vous allez vous familiariser avec le fonctionnement de votre intuition. Vous allez voir, grâce à ça, de nombreuses coïncidences se produire. Et l'intuition va vous ouvrir toutes les portes du possible. Vous allez prendre le temps de travailler sur votre intuition par la pratique. Donc il y en a, ils vont peut-être beaucoup lire, faire un stage, une reconversion, passer par la créativité, la peinture, toute forme de créativité. Vous allez prendre le temps d'écouter votre petite voix intérieure, vos ressentis, vos flashs. Peut-être que certaines personnes, il y a des flashs qui s'imposent à vous. Il y en a qui notent les informations. Et ouais. Vous allez utiliser ce procédé pour toutes petites sortes de choses. Et au fur et à mesure, vous allez valider votre intuition qui se manifeste en vous. Et vous allez constater les résultats et que les résultats sont toujours bénéfiques. Et vous prenez de plus en plus davantage confiance en vous, ainsi qu'en votre potentiel, en plus de votre intuition. Et vraiment, ça vous apporte une sagesse, un bon raisonnement. Pour certains et certaines, développement de la clairvoyance, de l'intuition, même des dons, des capacités, même voire jusque-là. Voilà. Parce que vous positionnez, vous vous dépassez, vous persévérez, vous remontez vos manches, vous prenez les bonnes décisions, vous avez la bonne attitude, vous voyez, vous faites les bons choix. Et vous avez les compréhensions, une élévation de conscience, beaucoup de révélations qui viennent à vous, de déclics par rapport à votre vie passée, mais votre vie actuelle, clairement. Voilà. Et moi, j'ai aussi... ouais. Alors, on a un grand voyage intérieur que vous avez fait à travers cette période désertique, d'immobilisme, de pause, de réouverture de blessures, de choses qui se sont accumulées. Voilà. Et vous posez les limites, vous positionnez, vous affirmez, vous rebranchez au portail de votre cœur. Vous savez que vous avez subi des choses que vous ne méritiez pas. Voilà. Vous savez qu'il y a des choses dont vous avez été victime. Mais vous vous libérez des attitudes de vos vies passées aussi au niveau de votre âme, que ce soit de cette vie, des vies antérieures, aussi par rapport à votre karma familial. Il y a une réharmonisation, une libération du karma, une purification. Vous n'oublierez jamais, il y aura toujours des émotions, certaines blessures qui ne seront pas complètement refermées, mais vous allez réussir à avancer sans vous laisser complètement détruire, happer par les autres, les énergies extérieures, mais votre vie passée, votre vie actuelle, les problèmes que vous avez pu rencontrer, vos blessures ou ce qu'on vous a fait. Là, j'ai les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà, donc comme j'ai dit, prenez bien que ce qui vous parle. Aujourd'hui, c'est une guidance intemporelle et générale, vraiment.
Et ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais ça peut parler à certaines personnes. Voilà. Donc, quoi que vous entrepreniez, il y a des aides invisibles qui vous soutiennent. Sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a des présences qui sont là près de vous. On voit que certaines personnes, vous ressentez leurs énergies. Même vos guides, ça peut être vos ancêtres, vos parents, clairement. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des personnes, tout comme des êtres d'un plan subtil, vous entourent. Parfois, vous pouvez ressentir leur présence pour certains d'entre vous, leur bienveillance. Ouais. Et même des odeurs ou autre chose, il y a plusieurs signes, hein. Ouais. Chaque fois que vous invoquez avec sincérité de l'aide, ces fameux hasards vont se produire. Une organisation semble se manifester, tout vient à point nommé comme par miracle. Ouvrez votre esprit à cette éventualité et votre vie sera plus facile. Faites des demandes claires que vous formulez comme des prières. Mettez votre force de conviction dans ce que vous faites et agissez dans le sens de vos désirs. Voilà, je vois des personnes qui vont vraiment se connecter à leur essence, leur puissance, leurs propres mots pour émettre leurs demandes, pour formuler leurs prières. Et c'est grâce à la puissance de votre sincérité, de votre authenticité et de votre propre essence que les choses fonctionnent. Et le pouvoir de croire aussi. Et ouais, on voit que vous allez vous connecter aussi à votre imagination pour vous. Et ça va vous connecter à votre intuition également, hein. Ouais, il y a beaucoup de sagesse qui émane de vous, beaucoup de lumière. Euh, on voit que vous allez vous aimer, vous respecter, clairement. Et vous saurez sortir facilement de l'ombre, attirer à vous le meilleur. Vous allez reconnaître aussi la personne formidable que vous êtes. Votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influe sur le résultat de tous vos projets. L'amour est la vertu la plus féconde et ça facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez, tout ce qui vous a contrarié. Et vous allez faire les choses avec amour, avec la lumière, en acceptant vos parts d'ombre également. Et cela va rassembler vos énergies créatrices, va vous recentrer sur ce que vous êtes prêt à recevoir dans la vie. Et, ouais, et ainsi, vos intentions vont avoir tendance à se produire, car elles sont attirées magnétiquement par l'énergie d'amour. C'est une qualité fabuleuse que de cultiver cette forme d'amour au quotidien. Voilà. Et moi, j'ai clairement la fin d'un passé. Voilà. Vous tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, clairement. Donc, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter pour le laisser grandir et s'exprimer dans votre quotidien. Vous allez chasser aussi tout sentiment de culpabilité, ainsi que les reproches et les regrets. Vous allez tourner la page, voilà, sur ça. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous êtes bien tel que vous êtes. Euh, vous vous imaginez et vous vous pensez plus petit que vous ne l'êtes dans la réalité, vous allez en prendre conscience. Et ouais, vous avez pu avoir une fausse image de vous-même, mais ce qu'on vous a renvoyé ou ce qu'on vous a inculqué aussi. Grâce à cet état d'esprit plus ouvert, ces compréhensions, vous allez être moins critique, moins jugeant envers vous-même. Et vous pourrez accéder clairement à des valeurs, à des talents inexploités que vous allez découvrir chez vous-même. Et vous allez avoir une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance peut-être à vous manipuler, ou qui vous ont manipulé jusque-là. Voilà. Parce que ça vous aide plus de mal que de bien. C'est bien d'occulter, de mettre le doigt dessus. C'est pour ça qu'une fois pour toutes, vous allez mettre le doigt dessus. Pour ne plus ressasser constamment les douleurs, le passé, qui doit être remis à sa place, clairement. Et vous allez le remettre à sa place. Et les gens avec, pour ceux qui ont besoin ou qui prendront un chemin différent du vôtre. Voilà. Et c'est-à-dire derrière vous, comme un vieux film arrangé selon le genre, clairement. Et vous allez écrire un nouveau script de votre vie. Et vous allez prendre une page blanche voilà, pour réécrire votre vie. Et c'est vous qui décidez de prendre véritablement votre vie en main. Et vous pouvez compter totalement sur votre intuition, hein. Elle vous montre la direction à prendre de différentes manières. Choisissez de changer vos habitudes durant 1 ou 2 journées et voyez ce qui se passe. Voilà. C'est en entrant dans la nouveauté que vous aiguisez votre radar intuitif et, le soir venu, faites le point de vos expériences et distinguez les intuitions qui ont pu se manifester. Allez-y, faites l'expérience. N'hésitez pas, soyez pas sceptiques. Voilà. On voit qu'il y a beaucoup de comportements, beaucoup de personnes, beaucoup de situations qui vont vous choquer aussi, hein. Ouais, vraiment, hein. Ouais.
Mais il y a eu un grand voyage intérieur. Et là, je vois de l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. On dit, vous allez être prêts à agir concrètement, fortifier votre volonté et les difficultés vont avoir tendance à s'évanouir. Il y a des synchronicités qui vont se produire d'une manière magique pour vous guider pas à pas, étape par étape. Et vous allez pouvoir penser à vos objectifs ou vous y pensez déjà, à un souhait, à en parler, à l'imaginer, à le désirer. Voilà. Euh, ouais. Vraiment, hein, vous allez passer à l'action dans le sens que vous voulez. Il y a un réancrage, il y a un réalignage, il y a une réharmonisation. Il y a vraiment une... Vous libérez aussi certaines attitudes de personnes ou vos propres attitudes de votre âme aussi. Euh, ouais. Et vous changez vos énergies, vous vous sentez moins en perte de vitalité du coup d'énergie. Ça va nourrir votre force de conviction qui va permettre la manifestation. Et ça va booster vous et vous saurez canaliser vos énergies. C'est ce que vous allez faire pour créer ce qui vous convient vraiment dans la vie. Ouais. Vous allez devenir le maître de votre destinée. Et vous allez profiter de la dynamique de l'action pour écouter et suivre les messages qui vous viennent spontanément. Et vous allez valider, hein, clairement. Et d'une façon, de toute façon, votre transmutation se fait d'une façon fulgurante, hein, grâce à votre intuition qui vous a poussé en avant et la source, bien entendu. Et moi, je vois qu'il y a eu beaucoup de larmes versées, il y a eu beaucoup de réouverture de blessures, il y a eu beaucoup de colère, voilà. Euh, mais vous avez été guidé, poussé par la source, à travers ces expériences, ces apprentissages, à faire ces compréhensions, voilà, à vous retrouver vous-même, à sortir de la dualité, voilà, à laisser les personnes ou votre famille ou votre passé ou ce que vous avez vécu avant dans l'enfance ou par rapport à votre famille ou ce que vous vivez encore ou ce que vous avez vécu récemment, même sentimentalement, derrière vous, à laisser les personnes prendre un chemin différent du vôtre, si c'est leur souhait, ou même si il faut s'en détacher parce que ces personnes sont toxiques. Vous dites non à l'amertume, à la colère, au ressentiment. Moi, clairement, j'ai un calme qui revient. On libère son enfant intérieur aussi. Il y a une libération, il y a la fin d'un passé, clairement. Euh, ouais. Il y a vraiment un message d'apaisement. Il y a une victoire pour vous. Et on vous dit que vous êtes en sécurité, la roue va tourner, vous êtes guidé. Et clairement, on vous dit rendez-vous disponible au changement. Il y a un virage qui va s'amorcer, clairement. Soyez disponible. Ayez la force de la conviction. On voit que vous êtes dans votre foi, dans votre force, dans vos convictions. Vous avez un besoin profond de vous enraciner. Et c'est à partir de ce moment-là, ces attitudes, ces compréhensions que vous faites, et c'est grâce à ça qu'il y a un virage qui s'amorce, il y a un virage à 180 degrés qui va vous amener du succès, un état d'esprit positif. Voilà. Et vous allez faire attention aux mots que vous utilisez selon la personne que vous avez en face, sans perturber vos énergies, mais sans vous adapter non plus au risque de vous affaiblir. Vous allez couper, laisser les gens prendre un chemin opposé du vôtre, couper avec les personnes toxiques, poser des limites où il y a besoin d'en poser, clairement. Voilà. Il y a un réalignement complet, voilà, avec tout ce qui ne vous correspond plus. Et parce qu'aujourd'hui, vous êtes une toute nouvelle personne. Et grâce à ça, il y a clairement des possibilités. Euh, vous êtes remis sur la route de votre destin. Vous avez fait le bon choix, pris les bonnes décisions, fait les bonnes compréhensions. Et ouais, vous êtes dans votre authenticité, pardon. Ouais. Il y a de la fluidité du coup, hein. Ouais. Vous allez rencontrer de meilleures personnes, vous allez attirer de l'aide. Il y a un revirement de situation et vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'avez imaginé. Vous avez une capacité de résistance incroyable et ça vous a permis aussi de vous transformer et de transformer le négatif en positif. Et on voit que vous revenez au moment présent, vous en faites un ami et vous voyez ce qu'il y a de meilleur en vous, clairement. Et ne vous laissez plus happer par l'extérieur ou votre histoire, ou votre passé, vous voyez. Et clairement, il y a un emboîtement qui se fait. Je ne peux pas mieux dire. Il y a une élévation à tous les niveaux, au niveau de votre âme. Il y a un rééquilibrage du karma. Voilà. Ouais. Ouais. On voit, hein, vous sortez des schémas répétitifs, des désaccords, des disputes, de la distance, tout ce qui a été séparation, réouverture de blessures, passé, ce que vous avez vécu dans votre enfance. Vraiment, vous sortez d'un profond mal-être aussi,
de tristesse, de vide, de peine. Et on voit que c'est rapide, hein, chez vous, il y a une accélération totale, clairement. Voilà. Et ouais, vous méritez le meilleur, sans condition, sans aucune contrepartie. Et vous tirez des leçons de ce que vous avez vécu, même en ce moment même. Et ouais, vous vous sentez plus confiant. Et vraiment, hein. Et la décision finale, c'est vous qui l'avez. Et vous vous détachez de vos préoccupations habituelles. Voilà, clairement. Il y a de la maîtrise, hein. Ouais. Vous avez accepté le chaos, en fait, pour changer votre vie. Voilà. Comme j'ai dit, ça ne revient pas à accepter ce qu'on nous a fait subir, hein. Et vous croyez en votre bonne étoile et il y a de la chance qui arrive et vous allez véritablement provoquer de véritables coups de chance. Et ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Vous verrez. Voilà, il y a une élévation et une grande réussite qui vous attend sur 6 mois, 1 an. J'ai des notions de bélier, sagittaire, lion, donc signe de feu. J'ai du verseau, capricorne, taureau, scorpion. J'ai du gémeaux. Et n'oubliez pas, si votre signe n'est pas sorti, clairement, si la guidance vous parle, c'est que c'est pour vous, hein. Donc, voilà, hein. Ouais. On voit que vous voyez où vous en êtes, ce que vous avez traversé, et vous avez une conscience accentuée, et vous revenez au moment présent. Ouais. Vous voyez ce qu'il y a de meilleur en vous, et vous passez à l'action, hein. Il y a vraiment la fin d'un passé. Vous tournez vraiment une page, hein. Et il y a un fabuleux potentiel que vous allez exploiter et même découvrir pour certaines personnes qui ne se croyaient pas capables ou c'était pas possible ou c'est ce qu'on vous avait dit. Voilà. Mais vous changez votre vision des choses, votre état d'esprit. Ouais. Et forcément, les mots ont une vibration, hein, et ça c'est peut-être matérialisé par certaines projections de certaines personnes. Ça peut être votre propre mental, mais aussi celui des autres, hein. Et, ouais, et ça a pollué votre esprit, votre quotidien, perturbé vos énergies. Et, ouais. Et vous avez eu beaucoup de peur, hein. Voilà. Ouais, vraiment, hein. Et vous êtes attentif aujourd'hui et vraiment vous tournez une page. Moi je peux pas dire mieux, hein. Je vais voir s'il y a un dernier message pour vous. Et il y a vraiment des opportunités et de la clarté qui arrivent. Ouais, vous voyez. On dit que les choses vous ont fait grandir. Et vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie avec lucidité. Et voyez la puissance, votre force. La loi d'attraction. Vous êtes même connecté à la loi d'attraction. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, hein. Ouais, on voit qu'en fait vous envisagez vos difficultés sur un nouvel angle, d'une nouvelle manière de voir les choses, de comprendre les choses. Euh, et les solutions vous apparaissent, hein. Et ouais, vous reconnaissez la personne formidable que vous êtes. Et ouais, vous sortez de ce mauvais film et vous entrez dans la réalité de la vie. Votre propre réalité et pas la réalité des choses. Et regardez la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Vous voyez? Vraiment. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Et tout devient clair. Clairement, il y a de la clarté, en fait. Et c'est pareil, hein. Maintenant, toutes les personnes qui vous ont fait souffrir, subir, ou tout ce que vous avez subi, ou les personnes qui prennent une direction différente de la vôtre, ou les personnes qui ne vous correspondent plus, ou vous en avez marre, ou c'est plus possible, soit ils prennent un chemin eux-mêmes opposé, soit vous coupez avec tout ce qui est toxique, peu importe que cette personne fasse partie sentimentale, amie, familiale, clairement. Parce qu'il y a eu un trop-plein, il y a eu une répétition de schémas, il y a vraiment eu des choses très compliquées. Donc voilà, n'oubliez pas de discerner les messages, comme je vous ai dit, de prendre que ce qui vous parle. C'est une guidance un peu particulière aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a parlé, que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter cette petite vidéo. Et je reviendrai peut-être demain matin ou demain soir pour une nouvelle vidéo.